Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Saint Léon, pape, Saint Léon le Grand, nous rappelle dans cette nuit que la raison pour laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu est celle de imiter notre auteur, notre créateur, et que la première perfection de notre race humaine, n'est-ce pas, consiste en ceci, que nous reflétions, comme dans un miroir, l'image de la bonté divine. Voilà la raison d'être de la race humaine. Refléter, être le reflet, reproduire la bonté divine. Et sur ce type, la grâce du Sauveur nous renouvelle, nous refait chaque jour, chaque fois que tombe, ou alors chaque fois qu'étant tombé le premier Adam, cette grâce du Salvateur nous soulève. C'est-à-dire, nous reflétons la bonté divine chaque fois que par la pénitence et par la prière et par les actes de vertu, nous nous relevons de notre péché, nous nous relevons aussi de nos faiblesses, de nos misères. Faisons cela dans la grâce de Dieu, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, et en lui, voilà que nous reflétons la bonté divine. Oh, certainement, nous sommes tentés de dire, oui, ben ça c'est très bien, mais c'est un peu loin, n'est-ce pas, de la réalité, de la quotidianité. Et justement, non, ce n'est pas loin de la quotidianité, mais c'est la quotidianité, depuis que le monde existe, qui est la manifestation de ce mystère divin et de sa bonté divine, n'est-ce pas, mais aussi de ce qui va de pair avec cette bonté divine, parce que la bonté divine, sa charité étant vraie, n'est-ce pas, cette bonté divine va toujours de pair avec la justice divine. Et si nous avons été créés à l'image de Dieu pour imiter notre Créateur, eh bien si nous ne l'imitons pas, si nous refusons de l'imiter, si nous refusons de produire en nous sa bonté divine, eh bien puisque Dieu quand même nous aime, et s'il n'arrive pas, entre guillemets, à nous attirer par sa bonté, eh bien il essaie de nous attirer par sa justice. Alors il nous punit, comme Adam et Ève. Adam et Ève ont été toujours aimés par Dieu. La preuve, c'est qu'il les a tout de suite pardonnés, mais il les a punis. Toute l'histoire de l'humanité, et de façon encore plus éclatante, toute l'histoire du peuple élu de Dieu, c'est l'histoire d'un peuple aimé de Dieu, n'est-ce pas, choyé par Dieu. Mais si ce peuple s'éloignait de Dieu, si ce peuple refusait son Dieu, si ce peuple n'obéissait pas à son Dieu, eh bien ce Dieu bon le châtiait pour, par le châtiment, le secouer et le faire revenir vers lui. Oui, Dieu est la charité, Dieu est la bonté, mais cette vérité de sa charité, de la bonté qu'il est, c'est qu'il est juste. Et c'est pour ça, pour chaque péché, pardonné, mais justice doit être faite, chaque péché doit être expié. Faites donc, comme nous dit aujourd'hui l'Évangile de Saint Jean, faites de dignes fruits de pénitence. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce digne fruit?
Non pas seulement faites de la pénitence, faites des fruits, non, faites des dignes fruits de pénitence. Une pénitence est digne lorsque elle correspond au péché commis. Si le péché est grand, la pénitence doit être grande. Si le péché est plus petit, la pénitence sera plus petite. Si j'ai péché gravement, n'est-ce pas, comme dit Saint Grégoire aujourd'hui, si j'ai péché par impureté, ou ce qui est pire, par adultère, eh bien la pénitence sera proportionnée à la gravité du péché, et je devrais faire beaucoup de pénitence. Et qu'est-ce que c'est que la pénitence? La pénitence, c'est se priver des biens licites, n'est-ce pas? Eh bien, le bien licite, c'est manger, boire, se promener, dormir, tout ce qui est licite, n'est-ce pas, à faire. Nous sommes créés, nous dit Saint Léon, aussi dans cette nuit, à l'image de Dieu, pour refléter la bonté divine. Et si nous cherchons où la voir, cette image, où voir le reflet de la bonté divine dans une nature comme la nôtre, eh bien, il suffit de regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris notre nature. Et non seulement il reflète la bonté divine, il est la bonté divine. Il est la bonté divine vécue dans une nature humaine, au grand mystère. Ensuite, bien sûr, après notre Seigneur Jésus-Christ, le reflet le plus parfait de la bonté divine, nous le voyons dans la très sainte Vierge Marie. Et après elle, dans les saints. C'est donc, nous avons à imiter les saints pour découvrir en eux l'image de la bonté divine et ensuite la découvrir en nous par la pénitence, par la prière, par la victoire sur notre péché, sur nos misères. Mes chers fidèles, si ce sont cela les grandes réalités et vérités qui non sont seulement objet de nos réflexions, mais aussi deviennent, par la pratique de la religion catholique, notre vie, alors nous serons à même de bien célébrer, n'est-ce pas, la fête de Noël. En fait, selon la fête de Noël, où nous rappelons dans la messe de la nuit la génération éternelle du Verbe, dans la messe des pasteurs, sa naissance dans le temps, il y a 2000 ans, et dans la troisième messe, cette génération, cette naissance continuelle qui se renouvelle spirituellement dans nos âmes, dans nos corps, par donc la sanctification. Et cette réalité de la vie divine en nous, de la naissance et renaissance continuelle du Sauveur dans notre âme, par le fait que nous l'imitons et par le fait que nous l'imitons toujours davantage et que nous croissons en grâce et en sainteté, eh bien, voilà la base, voilà la clé pour interpréter, vivre les temps dans lesquels nous vivons et répondre aussi aux temps dans lesquels nous vivons. Ce que nous sommes en train de vivre est un châtiment de Dieu pour l'humanité qu'il a abandonnée, et spécialement l'humanité chrétienne catholique qu'il a abandonnée. Voilà que nous sommes en train à cueillir en plein, n'est-ce pas, les fruits de 3 siècles d'une société jadis chrétienne qui a voulu s'organiser sans Dieu, en dehors de Dieu et contre Dieu. Au lieu de se confier, n'est-ce pas, à Dieu, à la très sainte Vierge Marie, au saint, au décalogue, et se soumettre aux préceptes de l'Église, elle a préféré se fier et se consacrer à l'usure mondiale. Et par ce sacrement, entre guillemets, de Mammon, directement à Satan, nous sommes en train de le vivre, de le presque, on peut dire, toucher avec main, que c'est maintenant où Satan et ses suppôts jettent le masque. Et nous voyons aussi qu'en les jetant, ils le font mettre à leurs petits esclaves, qui ayant subi
un lavage de la cervelle, n'est-ce pas, et ont perdu le sens commun, le bon sens, sont tellement descendus de dignité que ceux qu'ils diriaient dans la société chrétienne, de laquelle ils disaient « Ah, mais eux, ils croient au curé, et ils croient aux histoires, ils croient à l'évangile, mais tout ça, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas historique, ce sont des fables, n'est-ce pas, ce sont des légendes. Et nous, par contre, nous avons jeté toute cette légende, la religion, Dieu, la divinité de Jésus-Christ, nous sommes des rationalistes, nous sommes des gens qui vivent de ce qu'on peut toucher, on peut voir, et n'est-ce pas, nous sommes maintenant adultes et nous vivons tout seuls, et nous sommes tous égaux, et nous sommes tous frères, et nous sommes tous bons. Et le résultat, c'est que comme même pas les bêtes, n'est-ce pas, même pas les bêtes se font emprisonner à la maison comme le font les soi-disant citoyens européens évolués, libres et démocratiques. N'est-ce pas? Même pas nécessaire de mettre un policier devant la porte, que tout le monde reste dans la maison parce que la loi le dit, parce qu'il y a un décret qui le dit. Ah, voilà que Dieu vraiment se rit de cette société qu'il a abandonnée. Vous m'avez abandonné. Vous vous êtes fait des constitutions et des lois fondées sur le rien, sur les prétendues égalités, n'est-ce pas? Eh bien, voilà que maintenant vous êtes même plus capable de connaître le château en air que vous avez construit, parce que vous croyez à une épidémie qui n'existe pas, vous obéissez à des lois qui ne sont pas des lois, vous respectez des ordres qui n'ont pas de fondement ni dans la loi et encore moins dans la Constitution, vous vivez comme s'il y avait une guerre qui est en train de se faire sur votre territoire et qu'il n'y a pas, eh bien, vous êtes bien punis et laissés à vous-même, et vous êtes donc vous-même coupable de la misère dans laquelle vous vivez. Vous qui vivez pour Mammon, maintenant, Mammon, vous ne pouvez plus les servir parce que vous restez tous à la maison et vous travaillez toujours moins. Et pendant que Dieu, avec un peu d'ironie, se rit, n'est-ce pas, de cette humanité qu'il a abandonnée, il aime l'humanité et il désire profondément la conversion de cette humanité. Tandis que Satan, cyniquement, jouit et pense avoir déjà pris définitivement possession de toute l'humanité, il se trompe. De même que le peuple élu, chaque fois qu'il était infidèle, a été gravement et sévèrement puni par notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pas drôle l'esclavage en Égypte, mais pas non plus drôle l'esclavage en Babylonie. Mais cette punition divine faisait et suscitait dans le cœur de son peuple le sentiment de la pénitence, le sentiment de la conversion. Ce sentiment de la conversion qui faisait confesser ses péchés au peuple à Dieu, qui faisait pleurer et faire pénitence à ce peuple pour retrouver la grâce de son Dieu. Mes chers fidèles, c'est ce que nous devons faire. Il ne suffit pas d'aller protester dans la rue contre ces décrets qui bloquent un pays, qui le détruisent économiquement et qui empêchent de sortir de la maison. Ce sont des vraies injustices et il y a tout le droit, la légitimité de protester contre. Mais c'est trop peu, ça ne suffit pas. Même c'est contre-produisant. Absolument, absolument. Nous ne devons pas avoir peur de ces suppôts de Satan qui nous privent de nos libertés physiques et de mouvement, et même pas avoir peur de ceux qui veulent nous tuer, n'est-ce pas? Non pas
non pas par la torture ou par, une fusillade, mais sous le prétexte de nous soigner, sous le prétexte de nous donner un vaccin. Mais, bien chers fidèles, ce n'est pas tellement cela que nous devons craindre. Certainement, nous devons craindre la faiblesse qui nous ferait accepter un tel vaccin. Et ça serait accepter le signe de la bête égard à nous. Mais beaucoup plus, nous devons craindre celui qui peut nous jeter, n'est-ce pas, dans la géhenne, corps et âme. Ah, voilà ce que nous devons craindre. Nous devons craindre d'avoir abandonné Dieu. Nous devons justement craindre ces punitions, ces châtiments. Et donc, dans ce châtiment dans lequel nous vivons, nous devons nous humilier et faire monter au ciel nos prières, implorer le ciel de nous pardonner. Et avant de demander pardon pour ma famille, mon village, ma commune, ma province, ma région, ma nation, je dois me précipiter au confessionnal et demander pardon pour mes péchés et m'assumer mes responsabilités et accepter tous les maux qui m'affligent comme des justes punitions que Dieu décharge sur moi, en imitant la bonté divine qui s'est fait chair. Et si quelqu'un s'est fait enlever la liberté de bouger, c'est bien celui qui, avec 3 clous, était fixé sur la croix. Innocent qu'il était, mais il l'a fait pour nous parce que nous n'étions pas à même, nous n'étions pas capables de satisfaire, n'est-ce pas, la justice divine. Et c'est donc par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons implorer le ciel de pouvoir supporter cette preuve, cette punition, n'est-ce pas, de ces mesures sans sens, sans fondement, ni dans les faits et encore moins dans le droit que nous sommes en train de subir. Et seulement dans un deuxième mouvement, si Dieu le veut, comme Dieu le veut, résister avec les moyens que Dieu nous montrera pour nous libérer de cette véritable dictature sanitaire, comme on l'appelle. Mes chers fidèles, que ce soit l'esprit dans lequel nous nous préparons pour Noël, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, la bonté divine, la plénitude divine qui habite corporellement dans notre Seigneur Jésus-Christ, puisse renaître spirituellement en nous de façon à ce que nous soyons à même, si Dieu le veut, aussi de réagir effectivement contre ces états apostats et refaire régner Jésus-Christ, outre que dans nos cœurs, aussi dans nos sociétés, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.